Alors, d'abord, peut-être pour commencer, une définition de ce que c'est l'échec. Donc, l'échec, déjà en définition. Alors, Larousse, c'est pas moi qui l'invente, c'est le résultat négatif d'une tentative. Et souvent, on retient uniquement le mot négatif, et en fait, c'est le mot tentative qu'il faut retenir dans cette définition, parce que, en gros, l'échec est une notion de tentative. Il faut essayer, il faut se tromper pour comprendre et mieux réussir par la suite. Alors en fait dans la vie, tout le monde court derrière la réussite, tout le monde cherche à réussir, mais personne n'est prêt à échouer pour ça. Et donc la plus grande peur dans l'entrepreneuriat, quand on veut se lancer dans des projets, quel que soit le projet en dehors de l'entrepreneuriat, c'est cette notion de peur de l'échec. Et la peur de l'échec, c'est la plus grande peur qu'il y a en France quand on veut entreprendre. Et elle est issue en fait de notre monde scolaire, de notre école, où on a toujours stigmatisé l'erreur. On en a toujours fait quelque chose de compliqué, en valorisant uniquement le résultat et jamais le processus qui nous permet d'atteindre ce résultat. Donc on est resté un petit peu ancré sur cette notion négative de l'erreur, alors qu'aux États-Unis, paradoxalement, l'échec est une vertu. C'est même un besoin entre guillemets dans l'entrepreneuriat. Bill Gates lui parle de meilleurs diplômes de l'entrepreneuriat à travers l'échec. Et la petite différence, par exemple, si en France on plante une boîte, sur son CV on a un trou et on a une petite année sabbatique. Si aux États-Unis on plante une boîte, on le valorise sur un CV, ça se valorise auprès d'autres entreprises dans ses recrutements et même auprès de fonds d'investissement là-bas, au niveau des startups notamment. L'impact de l'échec sur notre personnalité, il est lié à deux sentiments importants. Premier sentiment, c'est la notion de douleur. Et cette notion de douleur, c'est une menace psychologique très forte pour nous, parce que en gros, notre motivation à vouloir éviter l'échec est largement supérieure à notre motivation de vouloir réussir. Donc ce qui fait que, en gros, aujourd'hui, notre cerveau, il se programme, il est ainsi fait, c'est les neurosciences qui l'ont validé, il va passer plus de temps à se dire je vais éviter l'échec, à éviter la douleur de l'échec, que finalement m'ouvrir des opportunités pour réussir. Donc ça c'est le premier point. Il y a plein d'exemples dans le monde qui nous permettent de valider ces choses-là. Je peux prendre l'exemple de Jack Ma d'Alibaba, je peux prendre l'exemple de nos amis d'Airbnb, il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer aujourd'hui. Et le deuxième sentiment important, c'est cette notion de honte. La notion de honte, c'est un sentiment qui est probablement le sentiment le plus difficile à vivre à nous en tant que personne, puisqu'on va associer l'échec à la personne. Donc en gros, on va se dire, on va s'auto-dévaloriser, on va être dans cette notion de rejet du groupe, on va se dire je suis trop nul, je suis pas assez bon, mon projet est nul, mes idées sont nulles, mon rêve n'en vaut pas la peine, alors que au final, si je dissocie la personne de l'échec, que je considère que l'échec finalement n'est qu'un événement dans un process, qui n'est qu'une étape dans un processus de la réussite, du coup je vais transformer cette notion d'échec en notion de vertu et d'apprentissage positif de la réussite. Quel est le meilleur moyen de ne pas échouer? Eh ben, il est tout simple. Le meilleur moyen de ne pas échouer, c'est de ne strictement rien faire. Si on ne fait rien, on ne peut pas échouer. Je vous donne un exemple tout bête. Prenons un petit bébé qui va se mettre à marcher, il va tomber, il va se faire mal. Et s'il se dit tiens, j'ai échoué, c'est pas bon, j'ai peur, ça me plaît pas, et qu'il se relève plus du tout, il n'apprendra jamais à marcher. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Pourquoi un bébé pour lui c'est instinctif et pour nous ça le serait pas dans notre réussite en règle générale. Donc le bébé ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de se lever, il va tomber, effectivement il va se faire mal, et puis il va recommencer. Cette notion de persévérance qui est un point fort dans l'entrepreneuriat, et plus il va essayer, plus il va tomber, mais même en tombant dans cette notion d'imperfection, il va apprendre l'équilibre, il va travailler ses muscles, il va faire tout ça. Donc c'est quelque chose qui est un apprentissage naturel. Et à nous aussi de le considérer comme un apprentissage naturel. Et donc dans cet apprentissage naturel, le conseil que je peux vous donner pour éviter ou pour surmonter la notion d'échec, il est très simple. L'échec, c'est dur, c'est un peu sportif. Et moi aujourd'hui, je vous propose un petit cours de PS, puisque de l'événement, on associe souvent un sentiment. Mais au milieu de tout ça, il y a le P, il y a la perception. Et c'est la perception qui va décider de la valeur de mon sentiment. Est-ce que ce sera un sentiment positif ou est-ce que ce sera un sentiment négatif? Exemple tout bête, vous vous levez demain matin, vous dites je vais passer une journée horrible, vous allez passer une journée horrible et vous aurez raison. Vous vous levez demain matin et vous vous dites je vais passer une super journée, vous allez passer une super journée probablement et vous aurez raison. Donc cette notion de perception va conditionner notre cerveau, va le paramétrer à aller chercher les choses dont on lui a demandé d'aller chercher. Et ça fonctionne vraiment. Donc si on résume tout ça,
La chose à comprendre au milieu de tout ça, c'est que l'échec finalement, c'est un petit peu votre code de la route interne, c'est vos panneaux de signalisation. En gros, si vous êtes face à un échec, ça veut dire que vous avez des choses à apprendre, que vous êtes dans une impasse, que vous devez explorer d'autres voies, d'autres directions, d'autres solutions, d'autres opportunités. Et j'aime bien donner l'exemple que si, imaginons que demain je vous bande les yeux dans un labyrinthe, au premier mur, vous allez vous le prendre de pleine face. Vous allez faire quoi? Vous allez reculer, explorer d'autres voies. Et ben, c'est exactement ça, cette notion de rebondir et de tirer les leçons de ces échecs, c'est le seul moyen d'apprentissage de la réussite. Alors le mot de la fin, eh ben, si je reprends cet exemple du petit bébé et cette notion de perfection, en gros on cherche tous à être parfait, on cherche tous la perfection. Cherchons plutôt à être la meilleure version de nous-mêmes et aujourd'hui je suis ravi d'intervenir dans cette chaîne Ikigai parce que l'Ikigai c'est entre votre raison d'être et votre joie de vivre. Donc allez-y, trouvez-la, trouvez cette singularité qui vous caractérise et passez à l'action. Ikigai